La présence d'une forêt, de véritables ressources en eau, l'utilisation de semences locales, un groupement de transformation et le plus important à Kédougou, une population engagée dans l'agriculture. On cultive. Tous les villages, ce sont des cultivateurs. Oui. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas nos enfants en train d'étudier. Mais nous, on n'est pas étudiés. Tous les vieux ne sont pas étudiés. Bon, on n'a pas de métier. Djangouni métier quoi. Voilà. Bon, maintenant, il faut on cultive. Sinon, on ne mange pas. Si tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas manger. Donc c'est important pour vous de préserver les terres. Donc l'agroécologie est quelque chose d'important pour vous. Oui, l'agroécologie est quelque chose d'important pour nous. Pour une transition agroécologique dans les villages de Afia Bakho et de Madina Kenyeto, les leviers ne manquent pas. Les 4 organisations qui animent l'atelier zonal avec les populations, Action Aid, Université de Dakar, SICODEF, ainsi que Endapronat, comptent logiquement s'y appuyer. Un changement de modèle agricole chez les Kédovins, dans l'optique de mettre en œuvre les principes de l'agroécologie dans leur terroir. Voilà le projet, un vrai défi, qui passe nécessairement par une parfaite communication. Et on est venu parce que... Sous le manguier le plus imposant du village de Afia Bakho, il n'est pas question de palabrer. Loin de là. Avec leurs partenaires, Bakho et Kenyeto cherchent des réponses aux exigences d'une bonne transition agroécologique. Et pour avancer résolument vers cet objectif, ils tentent une mobilisation des savoirs. Pour permettre effectivement de soutenir le développement de l'agroécologie. C'est un peu ça qu'on entend un peu. Au-delà de la construction de ces savoirs, c'est l'investissement des acteurs qui est le plus encourageant. Manque notoire de moyens de production, malgré les apparences, un problème criard d'eau et un accès difficile aux terres, de réels soucis pour le déplacement et des hommes et des biens, et pour ne rien arranger, une agression de la forêt par notamment des miniers et des éleveurs à la recherche de nourriture pour leur bétail. Face à toutes ces équations, aucun effort n'est de trop. Nous tous nous sommes d'accord que la base ou bien les communautés de base sont essentielles dans ce processus. Et c'est pourquoi d'ailleurs ENDA avec ses partenaires sur un projet de multi-acteurs, en tout cas essayer à travers une démarche participative de faire un peu l'ensemble de ces zones agroécologiques du Sénégal. On a commencé par les Niayes qui aussi jouent un rôle fondamental dans ça. Et aussi aujourd'hui nous sommes dans le Sénégal oriental au niveau de la région de Kédougou, qui a regroupé en tout cas l'ensemble des acteurs de la zone au niveau de Tamba, au niveau de Koussanar et au niveau de Kédougou pour essayer de voir en tout cas leur perception, les changements qu'ils ont vécus, mais aussi les initiatives qu'ils ont développées pour la transition agroécologique. Une transition étant un processus complexe parce qu'un système en place est généralement verrouillé par la cohérence construite au fil du temps entre les techniques, les habitudes des acteurs, la réglementation, etc. Lever ces verrous réclame des actions collectives. C'est une région déjà à vocation minière parce que plus de 60% de la population sont tributaires de l'agriculture. Donc c'est un secteur qui, je peux dire, est indispensable dans le développement économique de la région de Kédougou aujourd'hui. Même si ces dernières années on dénigre un peu leur péage qui, selon certains, aurait pris le dessus sur l'agriculture, mais les statistiques des services compétents montrent carrément que tel n'est pas le cas, parce que pendant cette période,
les surfaces emblavées et la production agricole ont bien augmenté au lieu de régresser. Quand même, on sait que l'agriculture ne fait pas partie des compétences de l'ARD, par exemple. Bon, c'est vrai que nous, en tant qu'agence régionale de développement, notre mission, c'est d'apporter une assistance technique aux collectivités territoriales. Même si dans les 9 domaines de compétences transférées, l'agriculture ne figure pas spécifiquement dedans, mais dans la compétence générale des collectivités territoriales, qui est en quelque sorte de concevoir, de programmer et de mettre en œuvre des actions de développement au profit des collectivités territoriales, ces dernières peuvent bel et bien mener des actions dans ce secteur-là. À Bajo comme à Kenyoto, les populations ont fini d'adopter la stratégie de la co-évaluation des changements au niveau technique comme sur le plan social. Ben nit nak mus na ñew indi 15 tonnes ma liggéeyal ko fofu la commencé am ay karo ma defar sama place bi may liggéey. Jaay ci ay millions yu bari. waaw ma jaay ci lu bari ma mëna fay ci école sama doom. Ngeen bëgg ñu gunge leen ci njaay moomu. ci njaay moomu ci autorisation bi ci unité yi. Voilà, nous sommes venus ce matin participer à cet atelier et parce que comme vous le savez, dans le cadre en tout cas des compétences transférées des collectivités locales, collectivités territoriales, le département a un rôle d'impulsion et de développement à la base. Donc c'est pourquoi nous sommes là, parce que comme vous le savez, cet atelier, en tout cas parle d'impulsion, parle de développement à la base. Donc nous sommes venus participer à cet atelier, en tout cas donner notre soutien en tout cas à ce qui se fait au niveau du département de Kédougou. Mettre l'accent sur la formation, la commercialisation et les techniques de transformation des produits agroécologiques. Maîtriser l'eau pour mieux en profiter. Clarifier la question d'affectation des terres, entre autres recommandations venant directement des producteurs locaux, avec une liste d'actions prioritaires à l'intention de ceux et celles animés de la noble volonté de les accompagner dans leur transition agroécologique.